Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un super beau jeu de cartes Oracle, en fait, qui a été créé par Catherine Ollier et Gaëlle Berthelet. Donc, c'est un jeu qui s'appelle les cartes Oracle pour se reconnecter à sa vraie nature. Donc, le boîtier ressemble à ça ici et j'aime beaucoup le format, hein? Donc, vous savez, toutes les 2 semaines, les vendredis aux 2 semaines en alternance avec les booktubes, je vous partage des oracles tubes, donc des jeux de cartes oracles qu'on peut utiliser comme outil pour notre cheminement personnel. Donc, les jeux de cartes oracles sont vraiment un outil parmi tant d'autres, mais qui nous permet d'aller explorer des zones peut-être un peu cachées en soi, dont on n'aurait pas nécessairement pensé explorer normalement dans le cadre de notre quotidien avec la routine et tout ça. Mais quand on utilise les cartes oracles, le fait de pouvoir brasser les cartes, sortir des cartes sans nécessairement les choisir, donc juste voir les cartes qui vont sortir et explorer les thématiques qui sont là, ça nous permet d'aller faire des prises de conscience vraiment précieuses qui peuvent nous aider à changer notre façon de prendre des décisions, notre façon de voir les choses, qui peuvent vraiment nous permettre de changer des choses au quotidien grâce à ces prises de conscience-là. Donc, aux 2 semaines, je vous partage un jeu de cartes oracles différents qu'on peut utiliser pour faire ça. Je vous présente le jeu, je vous parle un petit peu de la thématique explorée et je vous montre comment on peut faire pour utiliser ces jeux-là dans un but de cheminement personnel, de connaissance de soi. Donc, on fait ça toutes les 2 semaines. Si vous aimez ça, ben vous savez où nous trouver maintenant. Donc, aujourd'hui, vraiment, le jeu de cartes pour se reconnecter à sa vraie nature. Donc, c'est vraiment, les images sont très belles dans ce jeu-là. Quand on sort les cartes du jeu, on a une carte, juste une carte pour dire bonjour et nous dire aussi, le jeu a été créé en 2021, etc., etc. Ensuite, ça devient très, très intéressant. On a ici une carte guide. C'est très beau. On nous dit « Observez-vous sans vous juger et soyez honnête avec vous-même pour mettre en lumière vos zones d'ombre. » C'est ça qu'on fait avec ce jeu-là. C'est l'intention de ce jeu-là. Donc ici, on nous dit sans vous juger, prenez le temps de vous observer de l'extérieur, d'observer vos expériences, vos collègues, votre famille. Observez ce que ce mot ou cette phrase fait résonner en vous. Voyez s'il y a une peur cachée derrière ces pensées. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir bien en lien avec la carte que vous allez ressortir. À vous de jouer. Vous êtes le maître de votre vie. Prenez soin de vous. Okay? Puis là, on a un exemple. On nous donne un exemple sur comment utiliser les cartes. Par exemple, pour la carte respect, j'observe les interactions lors desquelles je perçois du respect ou du non-respect entre mes collègues ou les membres de ma famille. J'observe les gens qui se respectent et ceux qui ne se respectent pas. À quoi ça ressemble, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui ne se respecte pas? J'observe les moments où je respecte les gens et ceux où je ne les respecte pas. J'observe quand je me respecte moi-même et quand je ne me respecte pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment un exemple sur comment utiliser les cartes qui est très, très, très intéressant parce qu'il y a des gens pour qui ça peut être la première fois qu'ils utilisent un outil comme ça pour la connaissance de soi, pour le cheminement personnel. On a une belle carte ici aussi que j'aime beaucoup. Pourquoi cet oracle? Donc, pourquoi l'auteur a créé cet oracle-là? Un jour, alors qu'elle partait de chez moi, une amie m'a dit « Prends soin de toi ». Un vrai choc intérieur. On ne m'avait jamais dit cette phrase. Prendre soin de moi, mais ça veut dire quoi? Ça a été la genèse de ce jeu-là. Okay? C'est intéressant. Ça a marqué le début d'un long cheminement vers moi. J'ai dû apprendre à connaître mes envies et mes préférences et surtout à devenir ma priorité. Moi qui avais alors 2 jeunes enfants et un mari pour qui je m'étais mise de côté. J'ai d'abord pris conscience que j'attendais qu'on prenne soin de moi un peu comme si je tendais les bras en disant « Tiens, prends ma vie en main, tu sauras quoi faire. » Sauf que la seule personne qui en était capable, c'était moi. Alors, il a fallu m'observer avec sincérité.
Donc, je trouve ça intéressant. Je vous dirais, c'est très rare les jeux de cartes où est-ce que l'auteur va nous partager sa réflexion ou son état qui a été comme à la source, à la racine de cet élan de créer ce jeu-là. Je trouve ça vraiment intéressant d'entrer dans le monde de l'auteur. C'est vraiment un beau petit ajout ici. Pourquoi cet oracle? Et de l'autre côté, comment utiliser cet oracle-là? Pour ceux qui me suivez depuis un bout de temps, vous savez que, en fait, moi, je vous dis toujours, votre jeu de cartes oracle vous appartient. Tous les outils qui existent pour faire du cheminement personnel vous appartiennent. Vous pouvez les utiliser comme vous le sentez, comme ça vous tente, comme vous sentez que c'est bon pour vous à ce moment-là. Donc, comme d'habitude, je vais faire une petite préface avec cette carte-là. Je vais ajouter proposition. Donc, voici la proposition de l'auteur sur comment utiliser cet oracle-là, mais vous pouvez faire autrement. Donc, il y a 45 cartes focus. OK? Les cartes focus sont les cartes vertes, ceux-là. OK? Il y en a 45. Ensuite de ça, il y a 5 cartes bonus qui sont bleues. OK? Vous voyez la différence? Donc ici, on pige nos cartes là et on peut aller chercher une carte bonus pour nous dire comment faire pour aller prendre soin de cette facette-là en nous. OK? Donc, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, le jeu, là, c'est pour se reconnecter à sa vraie nature. Ce qu'on nous propose, c'est de voir clair en soi. C'est d'aller explorer avec humilité et avec ouverture des zones en soi que peut-être on aimerait mieux pas aller voir ou certaines thématiques qui nous rapprochent de quelque chose de précieux, hein, d'une prise de conscience qui peut vraiment nous aider, mais qui peut être inconfortable des fois. Et ce qu'on nous propose, c'est qu'on y va quand même. Okay? Parce que c'est précieux de voir ces choses-là. De toute façon, même si on les voit pas, si elles sont là, ben que je les vois ou pas, elles auront de l'impact dans ma vie quand même. Autant savoir qu'elles sont là. OK? Donc, ça fait partie de ce cheminement personnel-là. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Dans les cartes focus, on a par exemple la confiance. Il y a toujours une belle image, une proposition de réflexion. On a la fidélité. On a rayonner. Ah, c'est beau, hein? On a l'équilibre. On a, oh, c'est beau ça, les préjugés. Hein, vous voyez, on explore tout plein de choses. Recevoir, tu sais, que ce soit les préjugés, que ce soit quelque chose de plus, des fois de plus difficile à explorer, ben les couleurs, oh, la flexibilité, c'est hot, hein? Donc, avec les couleurs, tu sais, c'est très doux comme jeu et ça nous permet d'aller explorer les différentes facettes sans se mettre trop de pression, hein? Donc, vous voyez un petit peu les cartes qu'on a ici. On a la confiance. Donc, et on a des cartes bonus, des cartes bleues. Donc, il y en a juste 5. On a le sommeil. On a l'alimentation. On a la méditation. On a le scan corporel, que j'aime beaucoup. Et on a le sport. OK? Donc, ça, c'est nos cartes bonus. Donc, on va faire un exemple. On se pratique. Donc, on utilise, juste pour les personnes qui se joignent à nous maintenant, les cartes oracles pour se reconnecter à sa vraie nature ici. Et on va brasser les cartes. En ayant l'intention, en fait, que les thématiques qui vont ressortir nous inspirent une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante en ce moment. OK? Donc, on va en sortir quelques-unes. Je vous montre comment on peut utiliser ces jeux de cartes-là dans un cheminement personnel pour apprendre à mieux se connaître. Et on va voir qu'est-ce qui sort ici. Alright. Donc, la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'abondance.
L'abondance ici. Donc, on voit une personne qui est vraiment, qui cueille des pommes dans un arbre rempli de pommes. Son panier est rempli de pommes. En fait, première réflexion qui me vient en tête, même sans regarder la proposition de réflexion, c'est que je vois un arbre rempli de pommes. La personne est en train de cueillir encore des pommes alors que son panier y est plein. Abondance. L'abondance, pour moi, dans ma réflexion en ce moment, ça m'amène à penser à est-ce que je suis en mesure, est-ce que je suis capable de reconnaître ce que j'ai déjà dans mon panier et d'être satisfaite de ce que j'ai déjà dans mon panier, parce que là, mon panier est plein, c'est merveilleux, c'est la joie. Est-ce que je dois continuer de mettre des pommes dedans? Peut-être que si je continue d'aller chercher plus, toujours plus, peut-être qu'un jour ça va déborder, les pommes vont tomber par terre, ils vont s'écraser, ils seront plus utilisables, ils sont plus mangeables, je vais gaspiller, ok? Parce que j'ai peur d'en perdre tout le temps, puis là, ben, il y a tellement de possibilités, donc je ramasse, mais mon panier, il est plein. Si mon panier, il est plein, est-ce que je le vois? Est-ce que je peux le reconnaître? Et à ce moment-là, est-ce que je peux l'apprécier? Est-ce que je peux vivre de la gratitude pour mon panier qui est plein en ce moment? Et à ce moment-là, je vais voir de l'abondance dans ma vie. Est-ce que l'abondance, c'est d'en avoir assez ou c'est d'en avoir plus que plus et d'en avoir trop? Votre propre perception de ce que c'est l'abondance va vraiment jouer sur votre capacité à reconnaître l'abondance dans votre vie ou pas. OK? Puis les pommes, c'est quoi? Les pommes, c'est quoi l'abondance? C'est dans les relations, pas dans le nombre de personnes que tu connais et qui est autour de toi, là. C'est dans les relations saines, réciproques, bienveillantes, respectueuses. Des relations de loyauté, des relations d'amour sincère. OK? Est-ce que tu ressens une abondance de ce côté-là? Est-ce que dans ton travail, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu as un sentiment de contribution, un sentiment d'appartenance, un sentiment de complicité avec les gens? Est-ce que tu as une abondance au niveau du travail? Puis ça, c'est dans le climat, dans l'expérience du travail. Je ne vais même pas parler d'argent, là. OK? Pas du tout. OK? Pas encore. Parce que l'abondance inclut aussi l'abondance financière. Et encore là, est-ce qu'il faut en avoir plus que plus et d'en empiler et d'en ramasser ou le fait d'en avoir assez, je me sens dans l'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous? Au niveau de la relation amoureuse, au niveau des amis, au niveau des collègues, au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de ta vie spirituelle, est-ce que tu sens que tu vis une abondance au niveau de ton état, ton bien-être? Pour moi, personnellement, la sérénité, ça vaut tout, là. Il n'y a rien qui vaut plus qu'un sentiment de sérénité extérieure. Puis quand moi j'ai ça, là, abondance, abondance, très heureuse. Parce que je sens que je me sens en sécurité, je me sens bien. C'est quoi l'abondance pour vous? Donc, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Et on a ici la proposition de réflexion, ai-je besoin d'abondance dans ma vie? Bon, ça, on appelle ça une question fermée. Tu pourrais répondre oui ou non. Moi, je te propose de rajouter, OK, ai-je besoin d'abondance dans la vie? Laquelle? Dans quelle sphère de vie? Moi, je vais aller plus loin, je vais approfondir. C'est ce que je vous propose avec toutes les activités qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur. On va toujours approfondir, on va toujours apprivoiser, on va toujours explorer, on va aller découvrir, on va faire des prises de conscience. C'est pas différent avec les cartes, c'est l'objectif d'utiliser les cartes, c'est de faire tout cet exercice-là de cheminement personnel. L'autre carte qui est sortie ici, c'est la tolérance. La tolérance. OK? Puis la tolérance, pour moi, c'est d'être tolérant de la différence, puis d'être tolérant de l'unicité de chaque personne, puis d'être bienveillant envers les autres. Hein?
Donc, pour moi, c'est ça. Puis là, quand je regarde l'image, ben ça m'inspire d'autres choses. C'est aussi la tolérance envers soi-même. Envers soi-même, envers qui on était, qui on est aujourd'hui, la tolérance aussi envers qui on devient tranquillement, la tolérance envers les personnes autour de nous. Puis je vous dis pas que, parce que vous savez, hein, ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, on ne joue pas dans les extrêmes, on n'est pas dans la dualité. C'est pas la tolérance tout le temps à n'importe quelle sauce. Il y a des choses intolérables dans la vie. Okay? Des injustices, quand que vous voyez quelque chose d'horrible qui est en train de se passer, on ne va pas tolérer, on va dénoncer, on va faire quelque chose, on va manifester, on va, tu sais, il y a plein de différentes situations où est-ce que faut pas tolérer ce qui est intolérable, puis il faut pas accepter l'inacceptable. On s'entend. Ici, on nous parle de tolérance dans le sens de patience, de bienveillance, de laisser, de se laisser de l'espace pour grandir, pour mûrir, ok, et de laisser de l'espace aux autres pour grandir, pour mûrir. Donc la tolérance, vous voyez comment on peut le voir de plein de façons différentes et d'explorer comment la tolérance est présente ou n'est pas présente dans certaines sphères de ma vie, mais ça peut m'aider à faire des belles prises de conscience, ok, dans mes relations, dans mes différentes façons de voir les choses. Ici, on nous propose la réflexion, jusqu'où suis-je prêt à supporter la différence? Okay? Très intéressant comme question. Donc, on utilise en fait cette question-là pour pouvoir approfondir, apprendre à se connaître, découvrir des choses de soi et ajuster aux besoins ou amplifier aux besoins, peu importe, mais on choisit parce que maintenant, on a pris conscience et on a vu quelque chose en nous. Troisième carte qui est sortie, la douceur. La douceur. Est-ce que la douceur, la sensibilité, la vulnérabilité, est-ce que tout ça, c'est une faiblesse? Est-ce que c'est souhaitable? Si oui, dans quelles circonstances? Sinon, dans quelles circonstances vous pensez que ce n'est pas souhaitable la douceur? Est-ce que c'est une faiblesse? Est-ce que c'est une force incroyable? Comment vous voyez ça, la douceur? OK? Qu'est-ce que la douceur représente pour vous? Quelle a été votre expérience de la douceur par le passé, quand vous avez agi avec douceur, quand vous avez été bienveillant, quand vous avez été une personne sensible, quand vous avez été vulnérable et que vous avez ouvert votre esprit, vous avez nommé des choses, vous avez partagé des choses, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été honoré? Est-ce que ça a été ridiculisé? Est-ce que ça a été utilisé contre vous? Vos expériences concernant la douceur, la sensibilité, la vulnérabilité, va vraiment avoir un impact sur vos croyances par rapport à la douceur. Puis ça va faire en sorte qu'on aime ça ou qu'on aime moins ça, la douceur. Est-ce que vous avez besoin de recevoir? Est-ce que vous avez besoin de donner de la douceur? Toutes ces réflexions-là, c'est très, très, très important. On vous propose la réflexion, comment se manifeste ma douceur envers moi-même et envers mon entourage? OK? Donc, la douceur, ça peut se montrer de différentes façons. Comment, moi, je démontre de la douceur pour moi-même et pour les autres? C'est une belle réflexion. Donc, vous voyez comment on peut utiliser les cartes pour justement aller puiser, aller chercher des pépites d'informations sur nous-mêmes. Puis là, si, par exemple, ça me tenterait de sortir une carte bonus, bien, par exemple, j'utiliserais la carte du scan corporel et je dirais, OK, là, je vais voir au niveau de la douceur, par exemple, je scanne mon corps, je commence au-dessus de ma tête, je descends. Où est-ce que j'ai besoin de plus de douceur? Ah, mentalement, des fois, je suis dure envers moi-même. Très exigeante envers moi-même, j'aurais besoin de plus de douceur ici. Ah, on descend un peu. Oh, attends, OK, ma façon de me voir. Ma façon de me percevoir et de percevoir la vie. Des fois c'est plutôt négatif, c'est plutôt défaitiste. Peut-être je gagnerais à mettre de la douceur dans mes yeux, dans ma façon de percevoir la vie. Là, je scanne mon corps. Oh, dans ma façon de parler.
Est-ce que je manque de douceur des fois? Puis je descends, puis je scanne mon corps, puis c'est où que je sens que je manque de douceur, c'est où que je sens que la douceur est présente. Puis mon scan corporel va m'aider à situer dans mon corps où est-ce que ça se passe. Puis la même chose avec les autres cartes bonus. Donc, c'est vraiment un jeu, en fait, que j'aime beaucoup. On l'utilise de temps en temps les dimanches matins pour l'activité Connais-toi toi-même. Donc, on utilise tout le temps des jeux différents, mais de temps en temps, j'en ressors quelques-uns. Celui-là, ce n'est un que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il nous permet d'explorer largement parce qu'il n'y a pas de livret qui vient avec ce jeu-là. On ne nous donne pas la réponse. Regardez, là, sur toutes les questions, OK, j'ai la carte recevoir ici, là. On ne te donne aucune réponse. On te pose une question, par exemple. J'adore les jeux comme ça parce que ils me disent pas quoi penser. Ils m'aident à réfléchir et à trouver mes propres réponses. Ça, on aime ça. Donc, si c'est le type de jeu de cartes oracle que vous aimez, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, à tous les outils, les pratiques, les exercices, les techniques, les approches, les conférences gratuites, plein d'activités, de publications, de réflexions que je vous propose à tous les jours de l'année, ben vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur aux différents endroits que vous allez trouver sous la vidéo et ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!